Shalom, ravi de vous retrouver. Bienvenue à vous, femmes passionnées de Christ. Bienvenue sur votre plateforme Ma vie de femme chrétienne. Et je suis toujours ravie de vous retrouver. Franchement, j'espère que vous êtes en bonne santé. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est un partage d'expérience. Et je sais que ce partage vous fera énormément de bien. Alors, installez-vous confortablement. Je vous dis tout à présent sur ce que la méditation peut faire. Comment est-ce que la méditation peut impacter votre vie de femme? C'est maintenant. Nous savons toutes qu'il y a un verset qu'on connaît très bien qui nous parle de la méditation. Et aujourd'hui, je vais vous partager deux versets. Ces deux versets-là vont vous permettre de comprendre tout ce que j'ai à dire. Le premier verset, c'est celui de Josué 1, verset 8, qui dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Méditez la parole de Dieu jour et nuit. C'est quoi d'abord méditer? En fait, méditer, c'est s'alimenter. S'alimenter dans quel sens? Vous savez, de la même manière que nous mangeons, nous nous alimentons, notre nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Donc, nous devons la consommer pratiquement tous les jours et plusieurs fois. La Bible nous recommande de le faire jour et nuit, méditer la parole de Dieu jour et nuit. D'abord, cela vous permet de connaître Christ réellement, qui il est, comment est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce qu'il veut que je fasse, connaître sa volonté tout simplement. Autre chose, c'est que ce texte-là nous dit que si nous méditons la parole de Dieu, cela nous permettra d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça veut dire tout simplement que si nous méditons la parole de Dieu, nous allons pouvoir agir comme Dieu veut. Nous aurons du succès dans nos entreprises. Nous réussirons. Alors, si tu veux être une femme qui veut réussir, si tu veux avoir du succès, tout est dans la parole de Dieu. La méditation a un autre bienfait. C'est que grâce à la méditation de la parole de Dieu, tu pourras tout simplement résoudre des problèmes, des défis, des challenges qui se présentent à toi. Quand on est confronté par exemple à des situations et que vous avez eu la possibilité de méditer une situation similaire dans la parole de Dieu, vous savez comment vous comporter. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, vous allez trouver des secrets, vous allez trouver des astuces, vous allez trouver des conseils qui viennent de la part de Dieu pour vous aider. Mais c'est dans la méditation que vous apprenez toutes ces choses. Voyez-vous, Esther par exemple, aujourd'hui nous parlons du jeûne d'Esther. Esther a pris le temps de jeûner pendant 3 jours. Et le jeûne d'Esther est connu. Mais c'est en méditant la parole de Dieu qu'on découvre ces choses. C'est plein de découvertes comme ça que tu feras dans la Bible. Des astuces, des attitudes, des habitudes qu'il faut avoir pour maîtriser. La parole de Dieu parle également des commandements. Qu'est-ce que Dieu me défend de faire? Qu'est-ce que Dieu ne veut pas que je fasse? C'est toutes ces choses-là que nous devons apprendre. Et comment cela a impacté ma vie? Je vous explique cela maintenant. Vous savez, de la même façon que la nourriture fait le plein de vitamines dans votre corps, la nourriture spirituelle, la parole de Dieu également fait pareil, le plein de vitamines. Si vous étiez par exemple une femme qui n'avait pas d'assurance, qui n'avait pas la foi, qui avait tout le temps peur, plus vous méditez, plus vous apprenez à connaître Christ, plus vous avez cette assurance, cette foi, cette paix en vous qui vous aide à être un peu plus épanoui. On vous voit, mais en fait, on se pose des questions. Mais toi, pourquoi est-ce que tu es dans la joie comme ça? Parce que quand tu es même découragé ou triste et que tu médites vraiment la parole de Dieu, que tu lis la parole de Dieu, tu sais que ton assurance est en Jésus. Voilà un peu. Et ça vous impacte aussi comment? Parce qu'on ne vous voit pas réagir comme tout le monde. Grâce à la méditation, il y a beaucoup de choses qui changent en vous. Vous pouvez tout simplement vous lever très tôt le matin. Vous levez très tôt le matin. 4h30, vous vous levez, vous faites votre prière, vous méditez, vous priez, vous méditez. Vous allez voir que le Saint-Esprit va vous donner des conseils que vous pouvez appliquer tout au long de cette journée. Vous allez voir que vous allez avoir une certaine joie avant de démarrer votre journée. Et même si des difficultés se présentent à vous dès même le début de la journée, votre assurance, votre paix, votre foi vous donnera cette capacité-là de dépasser et de surmonter tellement de choses. Quand tu pars à un rendez-vous par exemple, ou tu pars quelque part que tu es en voiture, tu peux par exemple lire, méditer sur un passage. Tu peux également, dans une salle d'attente, en attendant par exemple que ton rendez-vous ne démarre, tu peux par exemple méditer la parole de Dieu. Tu peux avoir même un temps de méditation de qualité, même en 10 minutes. Tout dépend de la manière avec laquelle tu vas rester concentré et laisser le Saint-Esprit te parler au travers de ce verset-là. Mais vraiment, il faut que tu aies, si tu as la possibilité, que tu aies le temps de méditer, fais-le. La méditation de la parole de Dieu te forge un caractère qui est tel que
Étant une femme, tu ne te livres pas à tout. La parole de Dieu t'instruit. La parole de Dieu te donne des recommandations. Et quand quelque chose se passe dans ta vie de femme, tu fais attention. Et ça te permet en fait d'être une mère qui impacte ses enfants. Plus tu es assise dans la parole de Dieu, plus tu auras des conseils très sages à donner à tes enfants. Et tu emmèneras ainsi tes enfants à méditer aussi. Tu vas les impacter quelque part. La vie de couple, la vie de famille, la vie professionnelle aussi. Tu peux te distinguer dans de grandes choses. De quoi auras-tu besoin pour méditer de façon efficace? Eh bien, il te faut une Bible. Il te faut un dévotionnel. Ah, le dévotionnel. Tu peux l'avoir également en librairie. Tu peux avoir également un dévotionnel. Si ton église également a un dévotionnel, eh bien, il faut te l'approprier. Un cahier ou un carnet de notes pour noter, écrire tes pensées, tout ce que tu as retenu, ce que tu as compris. Et tu peux relire tes notes. Pour terminer, je vais te recommander également le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, chères sœurs, je vous invite donc à méditer, à vous attacher à la méditation. Nous sommes appelés à faire de tous des disciples. Mais comment réussir à le faire si même cette personne qui nous appelle, qui nous envoie, nous ne la connaissons pas? Pour connaître Christ, pour vivre à son intimité, pour aller plus loin avec lui, il nous faut méditer la parole jour et nuit. C'était là notre partage de la semaine. Je veux donc vous dire à très bientôt. Vous pouvez nous écrire inbox sur notre contact WhatsApp +225 49 30 02 39. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour un autre partage de la semaine. Shalom!